suis les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Le budget que j'ai détourné, il faut que je sois condamné. Pas seulement condamné, condamnation à la peine capitale, pour que ma condamnation serve de leçon aux prochaines générations. Ne venez pas ici dire que non, c'est un gars habitué, non, c'est un combattant, non, c'est lui le père de la transition, c'est lui ceci. Non, condamnez-moi pour que nos petits-enfants grandissent avec des valeurs. Au jeep, on te condamne. Tu mens, on te condamne. Tu médis, on te condamne. Tu inventes des propos pour détruire l'autre, on te condamne. Tu tues quelqu'un, on te condamne. Tu dois être condamné pour servir de sanctions, pour servir d'exemple aux jeunes générations. Donc, je vous dis tout ce que je dis ici et tout ce que j'ai fait. Demain, n'hésitez pas à mettre ça, remettre à la justice pour que ça serve de leçon aux prochaines générations. Et nous aussi, nous allons faire pareil. Tout ce que nous avons ici. Demain, on ne posera aux personnes que voilà, tu es devenu sur notre plateforme. Tu as dit ci, tu as dit ça, tu as dit ça. Est-ce que tu connais les dégâts que ça a créé dans notre communauté? Et tu sais les dégâts que ça a créé entre nous et parmi nous? Et tu sais les dégâts que ça a créé, les conséquences que ça a eu sur les populations au Cameroun? Tu viendras donc répondre. Parce que nous ne perdons rien. Vous savez, sur Facebook, quand tu bloques quelqu'un, il y a une liste où on peut retrouver toutes les personnes bloquées. Il y a des recherches par la suite pour voir qui se cache derrière ce profil. Ça prend le temps que ça prend, mais ces gens-là sont là. Moi, je reconnais la première personne qui avait insulté ma mère pour rien. Alors que cette personne-là était comme Issa Chiroma, que Paul Biya donnait à manger pour il vient insulter Biya. Cette personne est venue chez moi, c'est un Tirindon, il s'appelle Tirindon, le gars qui a le magazine Immigration, qui est venu chez moi à la maison. À l'époque, j'avais un contrat avec la société Tommy Hilfiger. Donc, j'achetais les produits là-bas en gros, et moi j'ai renvoyé en fin de saison. C'est-à-dire que quand l'été finit, comme ça tout est fini, tout ce que les grands magasins n'ont pas vendu, je récupère tout ça. Et moi j'envoyais ça dans des pays africains. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que j'avais toujours eu les stocks de vêtements à la maison, avec des... Surtout j'avais un contrat signé avec Tommy Hilfiger. Donc le gars était venu à la maison chez moi. Je lui ai offert certains trucs. Je lui ai donné aussi quelques billets en tant que frère, pas parce qu'il me rendait un service. Mais quand il arrive au Cameroun, Martin Benelli Aboutou, qui lui a donné de l'argent en tant que journaliste pour salir des personnes, il a dit des énormités concernant ma mère. J'ai gardé ce journal-là. Je l'ai gardé précieusement, il est gardé, ce magazine-là. Donc un jour, il sera face à ma mère pour lui poser la question, ce que tu as dit là, mon fils, est-ce que tu connais cette femme-là? J'ai gardé ça, je ne peux pas oublier. Et il y a aussi une femme comme ça, elle est de la famille de Mama Foula. Dans la même fougue là, les gens qui sont le frère ministre, le cousin ministre, ils viennent t'insulter, racontent tout n'importe quoi. Il a dit des choses, j'ai gardé, j'ai mis de côté. Il y a aussi, en fait ça c'est la causette que j'ai fait avec vous. Il y a une fille là, elle dit qu'elle est humoriste. À Paris, qui s'était aussi aventurée comme ça là au début, il y a de cela 15 ans. Elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Elle est même la soeur, la cousine d'une de mes proches. Oui, elle est la cousine d'une de mes proches qui écrit des livres. Cette fille-là écrit des livres. C'est une amie à moi, vous la connaissez très bien. Elle est là avec vous régulièrement. Elle est comédienne aussi. Mais elle a l'une de ses cousines qui est comédienne aussi. En fait, qui est comédienne. C'est pas ce qu'elle fait. Comme ça. Elle était venue faire un commentaire sans me connaître. Dire des choses énormes. Mais moi, je ne réponds pas à ça. Je prends, je garde. Parce qu'il y aura un moment où chacun va apprendre à s'occuper de ce qui me concerne. Ou si tu veux dire quelque chose, ne dis pas parce que tu cherches des likes, ou parce que tu cherches des vues, ou bien parce que tu veux te faire voir. Dis parce que tu peux justifier. Dire des choses avec des preuves. Ne dis
pas des choses parce que tu veux te valoriser en voulant monter sur les épaules de l'autre pour le rabaisser pour que tu sois élevé, en voulant insulter pour humilier. Parler ici, c'est une éducation aussi que nous donnons aux jeunes. Nous parlons sans insulter. Nous parlons sans salir des gens. Mais au cas où quelqu'un a interprété ça comme étant de la salissure, c'est des faits posés avec des actes et des preuves qui peuvent nous dédouaner. C'est pour ça que tous les procès qui m'ont été intentés, je les ai tous gagnés. Pas parce que je suis fort, non. Parce que je bénéficie d'abord des amendements de ce pays. Liberté d'expression, parler avec des preuves à l'appui. Donc, en fait, ça c'est une petite causette pour vous faire comprendre qu'il y a des gens que je n'ai jamais répondu, que je ne répondrai jamais. Mais j'ai gardé ça au frais. Et ils ont oublié. Ils oublient. Parce qu'il s'agisse dans le cadre du fait que je viens parler, parce que tel est mon cousin, il est ministre, je gagne des marchés, où j'entends que les gens insultent, peut-être je m'avoue aussi insulter. Oui. Il faut donc être aussi prêt à assumer les conséquences de ta comportement. Alors, je vais conclure ici en vous disant, jeunes gens, chers compatriotes, je ne crois pas à une élection. Je n'ai jamais cru. Je ne vote pas. Mais je respecte ceux qui vont faire cet exercice-là. Faites attention à vous. Ces multiples élections n'ont jamais servi le peuple camerounais. Soyez prudents. N'allez pas courir à gauche à droite pour le plaisir des uns et des autres. Va parce que tu as des convictions. Si en allant courir, tu assumes ta course, tu assumes ce que tu fais, tant mieux. Mais il faut réfléchir. Apprenez à réfléchir avant de poser certains actes. Hier, Issa Chiroma était aussi convaincu qu'il était dans le bon. Il a détruit des vies. Aujourd'hui, il vient insulter celui-là même qui a fait de lui plusieurs fois ministre. Ça vous enseigne quelque chose. Je n'ai jamais changé. Je ne changerai jamais. Parce que je suis vrai dans ce que je dis. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire si je suis juste dans ce que je dis, mais je suis vrai dans ce que je dis, dans ce que je fais. En vous donnant tous les éléments. Alors que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités chaque fois que vous allez poser des actes dans la société. Nous avons un devoir ici, quand tu es artiste, quand tu es un homme public, que tu sois comédien, un homme politique, que tu sois un enseignant, que tu sois un parent, un frère aîné. Donc ton comportement public est toujours un enseignement, une inspiration pour beaucoup. Donc n'abuse pas des vues que tu reçois pour mentir, pour manipuler, parce que tu as un impact dans les vies des gens. Ton comportement, ton propos va élever, va aussi détruire. Alors fais gaffe à ce que tu dis, à ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, tôt ou tard, ça va te rattraper. En mal ou en bien, ça va te rattraper. Tu connaîtras donc la récompense quand ça a été bien fait. Et tu assumeras aussi les conséquences quand ceci aurait été mal fait. Parce que tu voulais régler un compte, tu voulais insulter, tu voulais te faire voir, tu voulais détruire, ou tu voulais servir contre de l'argent. Fais gaffe. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, je vais rapidement aller faire mes bagages pour continuer ma route. Je vous souhaite très bonne journée. Remerciez Dieu. Soyez au service de vous-même et des autres. Et que Dieu vous bénisse et continue de vous accompagner dans toutes les entreprises. J'ai dit. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous viendrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, je dis bien ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse pour élever ce qu'il a toujours été, la capitale du paradis sur terre. Parce que ce n'est pas nous qui avions décidé ça. Dieu a fait du Cameroun la capitale du paradis. Il faut que chacun d'entre nous rende cette capitale-là effective en élevant le pays dans ton domaine respectif. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Si longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de vous. Je m'appelle Nouma Patrick Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, the God of you. Thank you.